Allez, il est tout pile 21 heures en France et 15 heures au Québec. On est en live dans le groupe La Voix Cristalline du MLM avec Guylaine. Je vais voir si on est en On live. vérifie quand même. Ouais, Pour c'est l'instant, bon. Il y a une embarqué. personne. Ok, d'accord. C'est bon. C'est bon. Dites-nous qui vous êtes. Si vous êtes là, faites-nous un petit coucou pour nous dire que vous nous entendez. Pour l'instant, je vois personne nous faire le petit coucou. S'il va y avoir, de toute façon, Ah, il va y avoir, trois normalement, il va personnes, y trois avoir personnes. oui, 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 il va y avoir Betty et Sylvaine. Jeanne qui est là, oui. Bonsoir Sylvaine, merci beaucoup. Le son est bon, c'est parfait. Allez, on va pouvoir commencer. Donc, merci à toutes celles qui seront là en live et à celles qui regardent en replay aussi. Ça nous fera plaisir de savoir que vous avez été là. Donc, aujourd'hui, ce soir pour nous, puis aujourd'hui pour toi, je reçois Guylaine. Puis, je tenais à ce que tu viennes, Guylaine. Merci d'avoir accepté Mhm. de venir parce que pour montrer ta lumière. Voilà ce qui me vient là. Pour montrer ta lumière. Parce que tu as une belle lumière. Tu as une tellement belle lumière. Et je pense que les gens doivent te connaître pour qui tu es, puisque tu fais aussi dans ton entreprise et dans ta vie. Donc, si tu veux te présenter dans qui tu es et puis dans aussi, puisque tu as une entreprise à côté de celle avec le modèle d'affaires du marketing de réseau. Donc, je te laisse la place pour pouvoir partager ça à tout le monde. Merci, merci. J'avais quasiment hâte que tu arrêtes. J'ai dit, je vais-tu pleurer en partant? Merci pour l'invitation. Je suis touchée d'être avec toi, puis d'être avec vous toutes qui êtes sur le groupe. Donc, oui, je suis entrepreneur, je suis québécoise, vous l'aurez deviné. Donc, je viens du nord du Québec. Donc, je suis entrepreneur depuis 2013. Euh, Anciennement, je suis certifiée, je suis diplômée comme thérapeute en physiothérapie, qui est kinésiologue, si je ne me trompe pas, en Europe. Donc, j'ai fait ça pendant longtemps, j'étais massothérapeute, mais à un moment donné, j'ai eu l'appel de me lancer comme entrepreneur parce que je vois la personne dans toute sa globalité et je me sentais un peu trop cadrée dans ce que je pouvais amener aux gens, parler aux gens aussi. Et je me suis lancée comme entrepreneur un petit peu. J'ai eu l'impression de sauter en parachute sans parachute. J'ai pas dormi pendant une semaine. Donc, je sortais déjà du cadre à ce moment-là. Et, euh, et j'ai fait un travail, j'ai monté une clinique virtuelle finalement, qui relie autant la remise en forme que la santé hormonale, que la gestion de la charge mentale, tout ce qui est détox, nettoyage du corps aussi, alimentation cellulaire. Donc, je vais vraiment sur tous les aspects de la personne. Et voilà, je suis entraîneur aussi. Donc, j'ai monté vraiment, j'ai eu la vision, je pense, en 2008 de, de, de quelque chose qui n'avait pas pris forme encore, qui ressemblait un peu à un morceau de puzzle. J'avais toutes mis mes idées là-dessus. Et à un moment donné, ça a fait oui. Donc, c'est vraiment venu se regrouper et j'ai monté ma clinique de cette façon-là. Puis après ça, le marketing est arrivé par la porte de gauche. J'aime beaucoup dire ça parce que c'était pas un de mes objectifs du tout de faire ce que je fais dans mon entreprise MLM. Mais je m'étais dit, bon, c'est un atout pour les gens qui sont avec moi. Je vais pouvoir vendre des shampoings qui sont complètement naturels. Mais finalement, ça l'a fait boule de neige et j'ai fait,
oh my God, il y avait autant de monde que ça finalement qui était prêt à passer au naturel. Et j'ai juste poursuivi. Et je me rappelle que c'est arrivé suite à ma demande à l'univers de pouvoir mieux manger, manger bio, pouvoir me supplémenter. Et là, ça s'est mis en place, puis j'ai comme fait, ah ben, j'ai le cadeau qui est là, qu'est-ce que je fais avec ça? Et moi, je suis une fille qui va beaucoup vers les opportunités. Hmm. Quand ça vient à moi, je sais que c'est pas pour rien. Des fois, c'est pour me réajuster et dire non, mais cette fois-là, j'ai comme fait, ben, je vais y aller, je vais voir ce que ça va donner. Et finalement, ben, je suis dans ce modèle d'affaires-là depuis 2007, ouais, fin 2007. Alors, il s'est passé quoi ces années de marketing de réseau à partir de là? Ben, j'ai réglé rapidement mes dettes parce que j'avais quand même, bon, 7 000 $ de dettes. Je les ai réglées en 4 ou 5 mois, quelque chose comme ça. Donc, j'ai comme fait, oh, intéressant. Donc, ça m'a permis de me remettre à rêver, Hmm. de voir qu'il y avait une possibilité là que j'avais jamais vue, que je m'étais jamais imaginé. Tu sais, on dit souvent, tu sais, ouvrir le champ de tous les possibles. Et je m'étais jamais imaginé que je pourrais réussir dans un marketing de réseau. J'avais déjà effleuré un petit peu dans un autre marketing. J'avais fait, oh non, non, c'est pas du tout pour moi. Mais de la façon que c'était présenté cette fois-là, c'était exactement dans mes valeurs. Ça cadrait. Donc, on avait un support. Et je me suis dit, ben, je le fais, puis je verrai ce que ça donne. Mais finalement, on a bâti une grosse équipe avec, dans le plus gros qu'on a été, c'est 24 partenaires. Puis bon, j'ai monté dans les, les 6 chiffres que je pensais jamais monter dans les 6 chiffres, jamais de ma vie. C'était même pas quelque chose que j'avais demandé seulement, c'est même pas ça mes demandes. Et j'ai fait, waouh, OK, c'est disponible pour moi, c'est disponible pour mes partenaires. Donc voilà, donc on a gravité à travers tout ça, puis j'ai adoré l'effet groupe, l'effet de partenariat, de travailler ensemble. Donc, on a vraiment vécu une belle histoire d'amour dans les rencontres qu'on a eues. On a pleuré ensemble, on a ri ensemble. On a vraiment bâti quelque chose qui, selon moi, était solide. Mais en 2021, il y a eu une belle surprise qui s'est passée. Donc mon organisation, c'est carrément des faits de part maladie sur 2 endroits dans le marketing. Et finalement, ça a fait comme un jeu de cartes. Ça fait tout, tout, tout. J'ai fait, mon Dieu, OK. Je me doutais pas que ça pouvait, ce que je m'imaginais avoir bâti solidement, ben c'est carrément des faits très rapidement, en quelques mois. Donc, j'ai été quelques mois, je dirais, à genoux, à me demander qu'est-ce qui vient de se passer. Et Ouais. j'ai pas su sur le coup c'était quoi. Mais là, j'ai compris vraiment quand je t'ai entendu dire les erreurs qu'on a pu faire et tout ça. Mais il y avait aussi la question de mindset. Et je me suis rendu compte que j'avais, durant ces années-là, bâti mon estime de moi sur cette réussite-là qui était à l'extérieur de moi. Hmm. Ça a été ma plus belle prise de conscience, je pense, à vie. On en a plusieurs, des prises de conscience, bien sûr, là, quand on est en entrepreneuriat, mais je pense que ça a été la plus belle prise de conscience de tu ne peux pas t'asseoir sur ça, sur quelque chose qui est à l'extérieur pour te bâtir intérieurement. Donc, depuis ce temps-là, je suis en train de rebâtir mon estime de moi et là, je sens vraiment que ça part de l'intérieur. Puis quand tu es arrivé dans ma vie, je ne sais même pas comment je t'ai trouvé, mais la vie étant ce qu'elle est, avec ses miracles, quand j'ai écouté tes premières capsules, j'ai comme fait oh my God, c'est tellement ça qui me manquait. Parce que j'étais un petit peu amère de ce qui s'était passé, parce que je me disais, ben voyons, ça allait tellement bien. Puis tout d'un coup, tu sais, bon, oui, il y a situation et tout ça, la COVID qui est arrivée, mais c'était au-delà de ça, là. C'était au-delà de ça. Il y avait un message en arrière de tout ça. Donc, depuis que je suis avec toi, depuis que j'écoute euh, tout ce que tu transmets, je te le dis, puis je te l'ai dit déjà, mais tu as vraiment mis des mots sur ce que je me permettais pas d'enseigner. Hmm. Parce que le travail, le développement personnel, le développement spirituel, on peut aller jusqu'à ce point-là même, je le faisais depuis une quinzaine d'années, pour moi.
Toi. Mais j'étais complètement bloquée dans la transmission de ça à mes partenaires. Et je Hmm. m'autorisais même pas de toute façon à aller là. On se faisait dire dans le marketing, travaillez sur vous, faites du développement personnel, lisez des livres. Mais lire des livres, on peut lire beaucoup de livres et ne pas incarner, intégrer ce qui est dans les livres aussi. Donc, j'avais pas d'outils, j'avais pas l'angle pour pouvoir aider mes partenaires, puis sans devenir une thérapeute, c'est absolument pas ça que tu nous enseignes. Mais on comprend ce qu'on doit transmettre aux gens dans l'observation de comment elles se sentent, dans l'observation des émotions qui sont là, dans les contractions aussi qui sont là, et on a des outils. Donc, pour moi, ça m'a permis vraiment je vais dire comme ça, mais de me réconcilier avec ça parce que j'étais à bout d'idées. J'étais beaucoup dans le faire. On avait été beaucoup, beaucoup dans le faire. Mais dans l'être, il manquait ça. Puis quand tu as dit c'est 80% d'être, de savoir-être et 20% de savoir-faire, j'ai comme fait, OK, le 20%, on l'a, là, ça va. Là. Mais le 80%, comment je fais pour l'enseigner et le dupliquer et le transmettre aux gens? Donc, tu es vraiment venu mettre des mots sur ce qui me manquait, moi, pour poursuivre, puis être complètement dans ma vérité. Puis c'est pas que dans le marketing, c'est aussi dans ma vie en général. Je suis capable d'exprimer de plus en plus qui je suis avec mon cheminement. Donc, ça se transmet, mais sur tous les plans. Ça vibre sur tous les plans de plus en plus. Donc, c'est extraordinaire. Bien sûr que la leader ici, elle a un rôle d'enseignante, hein. Et c'est fou ça de garder tous ces enseignements qui sont en toi. Et est-ce qu'il y avait quelque chose comme... c'était vraiment inconscient ou il y avait quelque chose de ou c'était conscient de ne pas le faire? Pour toi, tu le verrais comment là? Inconsciemment, ça ne te venait pas à l'idée de transmettre des choses que tu avais toi-même expérimentées ou... Il y avait une dualité. Il y avait une dualité, je trouve, entre les deux. Il y avait un côté de moi qui voulait brasser un petit peu les gens, puis dire fais quelque chose. Puis en même temps, l'autre côté qui était c'est pas de mon ressort. Les gens doivent s'autonomiser, doivent se responsabiliser. Mais n'empêche qu'il manquait quelque chose. Il manquait ce côté-là Mhm. Il manquait d'a- peut-être l'équilibre entre le faire justement ouais, et l'être. Parce que oui, ce qui est là quand on est dans cette euh, réactivité de voir que les gens n'avancent pas, qu'on a envie de les secouer, etc., euh, ça fait partie du système de survie. Ça fait partie ça part d'un espace de défensif, ça part d'un espace de manque, ça part d'un espace de... Et, euh, et je pense que là, tu es arrivé à équilibrer, en fait, à t'observer là-dedans, puis à équilibrer justement, déjà toi, à t'équilibrer entre ce faire et cet état d'être. Et que ça te permet aujourd'hui justement d'exprimer l'état d'être que tu ne pouvais pas en étant tout le temps dans le faire. Tu vois oui, ce que je veux dire? oui. Oui, je suis quelqu'un qui est très proactive. Moi, une fois que j'ai une direction, c'est bon, j'y vais. J'y vais, Oui, c'est ce que j'ai j'arrête pas écrit. de bouger pas. Guylaine, on lui donne une clé, elle part avec. Ah, exactement. Non, je suis vraiment quelqu'un comme ça, mais je comprends tellement maintenant que dans le faire, bien sûr, ça va pas, là. Ça va pas. Donc oui, je suis capable d'équilibrer ça aujourd'hui, puis j'ai plus envie de brasser personne. Je suis plus dans l'accueil, la compassion Mm. envers les gens, envers moi aussi, parce que j'étais dure envers moi encore. Puis quand ça c'est comme écroulé,
en sachant très bien que, bon, oui, ce qu'on voit devant nos yeux, on l'a créé à quelque part. Je me suis un petit peu tapé dessus, mais je savais pas qu'est-ce qui fait que je tape. Je savais pas qu'est-ce qui allait pas. Donc, c'est vraiment avec le temps que j'ai vu, puis avec tes enseignements aussi, que j'ai vu, là, ah, OK, on n'a pas besoin d'être partout, on n'a pas besoin de faire, absolument pas. On a besoin de simplifier et ça fait des années, je demande de la simplicité, de la légèreté et tu es venu vraiment appuyer les bases par rapport à ça. Parce que tout ce que tu enseignes, c'est vraiment dans la légèreté et je m'abreuve de ça. C'est comme je carbure à ça, justement. Donc, dès que ça devient un peu compliqué, je fais comme non, non, ça va pas, là. Mm. Donc, reviens à toi. Puis là, je prends le temps vraiment de m'intérioriser puis de voir est-ce que je suis dans le faire? Est-ce que je suis dans la peur du manque? Est-ce que donc, sans jugement, sans jugement. Donc, c'est agréable parce qu'on rebalance rapidement maintenant ce qui pouvait me prendre plusieurs semaines, puis peut-être plusieurs mois à réaliser, là. Donc, malgré que j'avais fait du développement personnel avec un coach, tu sais, régulièrement, hem, pour appliquer tout ça dans le côté professionnel, en relation aussi avec d'autres professionnels, avec des partenaires, c'était autre chose. C'était autre chose. Donc ça m'a vraiment permis de calmer mon mental qui voulait faire encore. Puis, on a parlé aussi de beaucoup du rôle de la sauveuse aussi, hein, parce que je ne sais pas si toi, tu as pu observer ça au moment où ça s'est effondré, où tu t'es retrouvé dans un espace de victime. Il y a aussi cette notion hein, dans le marketing de réseau où on n'est pas là pour sauver les gens. Mm. C'est, c'est, c'est délicat, hein, la frontière entre, tu sais, entre Oui, je sauver m'étais les pas gens, vue aller. Ouais, je m'étais pas vue aller du tellement, tout. c'est tellement fin, c'est tellement, la limite, elle est tellement fine et vite que ça, puis on est tellement, tout le monde, hein, dans cet espace de sauveur. Il y a Ouais. c'est, ça peut se présenter à des moments où on s'y attend pas, puis on peut se surprendre à être encore à vouloir sauver. Et c'est vrai que l'entraînement qu'on fait dans le processus, c'est justement que ça permet de s'observer avant de basculer dans ce rôle-là. Oui. Oui, ça permet d'être beaucoup plus authentique aussi. Parce que quand on est dans le rôle du sauveur, automatiquement, on n'est plus dans l'authenticité. On marche sur des œufs, on essaie de plaire à tout le monde. Donc, c'est pas quelque chose qu'on veut garder, bien sûr. Autant victime, sauveur, bourreau, on veut sortir du triangle Puis définitivement. ça prend de l'énergie. Oui, aussi. Si, ça prend beaucoup d'énergie, tout ça. Oui, Mm. exact. Oui. Oui, puis tu sais, dans ce qu'on avait bâti ensemble quand on se voyait dans les Zooms, parce qu'on avait des Zooms réguliers dans le temps. Donc, on avait des rencontres et tout ça, mais c'était un peu ça, hein. Il y avait de la dépendance affective à travers tout ça. Il y avait ce besoin d'être en connexion, mais dans la partie sauveur, dans la partie justement, je suis utile, dans la partie de. Donc l'univers est tellement parfait parce qu'il est venu m'enlever ça justement pour que je puisse réaliser que, puis en appuyant ça avec ce que j'avais déjà dans ce que j'avais déjà appris, puis avec ce que tu nous as apporté, mais ça a fait je comprends. Je comprends maintenant dans quel univers je dois pas être. Puis oui, c'est un entraînement quand même de tous les jours. Oui, mais en même temps, tu as des bons acquis. Tu as des bons acquis, tu as des bonnes bases. Tu l'as dit, tu t'es longtemps fait accompagner. Donc, il y a quand même une solidité ici. Puis tu es une enseignante dans tous les cas. Moi, je sens que tu es une enseignante née. Tu es une transmetteuse. Puis, J'adore ça. ah ouais, mais on le sent que tu te régales. Tu te régales à transmettre les connaissances. Puis, euh, ça part tellement aussi d'une mission.
Ça part tellement d'une mission. Donc, avec le réseau, ton réseau aujourd'hui, tu as nommé Retour aux sources. Tu veux nous en parler? Oui, ben, on a complètement transformé ce groupe-là, même si les bases restent les mêmes, parce qu'on n'a pas enlevé les bases qu'on avait déjà mis, bon, dans les guides et tout ça, qui sont des bases aussi du MLM en tant que tel. Mais on a vraiment fait un shift. On a vraiment, de un, on a appelé ça Retour aux sources parce que ça venait parler vraiment à ce qu'on voulait inculquer aux gens. C'est justement cette partie-là que j'osais pas mettre de l'avant. Donc, je parlais des partenaires tantôt, mais autant dans ma vie personnelle, avec les gens qui étaient là, qui étaient mes membres, là, les gens qui avaient déjà acheté, qui étaient présentes avec moi sur ce groupe-là, qui sont mes amis pour la plupart parce qu'on a créé des liens avec ces gens-là. Mais j'osais pas. J'y allais, mais un petit peu à la fois, puis pas trop m'exposer. Tandis que là, ben, j'ose nommer les vraies choses, les choses qui sont vraies pour moi, les choses qui sont là, puis je me sens tellement plus moi-même depuis Mm. que j'ai déterminé justement. J'ai pas fait tout ça, je l'ai fait aussi avec les partenaires, mais j'ai déterminé la mission, qu'est-ce que je voulais transmettre aux gens, qu'est-ce que je voulais voir changer dans le monde. Puis pour moi, ça le fait un alignement de qu'est-ce que tu fais ailleurs? Fais pas ça, ramène-toi à ta mission. Ta mission n'est pas différente ailleurs que dans ce que tu fais là. Et ailleurs, je me suis rendu compte que dans un autre groupe que je gère aussi, que je suis administratrice, je me suis dit, tu vois, là, je ne suis pas totalement moi-même. Pourquoi? Mm. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là qui fait que je ne suis pas tout à fait moi-même? Donc la transition est en train de se faire. Il y a du changement, ça bouge, mais c'est ça. Sur le groupe présentement du retour aux sources, euh, c'est retour à la source, c'est retour aux sources, retour à soi. Ça l'ouvre tellement, tellement de sujets possibles et je pense qu'on est dans l'ère de il faut, là, faut ça Ah, descend, là. On ne peut plus courir comme des poules pas de tête. Je pense que vous dites ça aussi en Europe, là. On ne oui. peut plus faire ça. Oui, on dit une poule sans tête. Oui. Vous dites une poule pas de tête, mais on dit ça aussi. Mais oui, c'est tellement ça, c'est tellement le moment là maintenant ou jamais, quoi. Parce que il y a tellement de luttes, il y a tellement de luttes partout, partout dans les personnes, à l'intérieur des personnes. Puis de toute façon, c'est le reflet, c'est en miroir avec le monde, hein. Et je crois que si on veut changer des choses, ça commence déjà par chacun. Oui. Ça commence déjà par chacun à être déjà chacun, à être en sérénité en soi, au lieu d'être dans la lutte. Oui. Et il y a de plus en plus de gens qui sentent cet appel. Et le, autant les produits qui peuvent être proposés, donc toi, tu as ton partenaire fournisseur et doTERRA, puis il y a d'autres compagnies avec d'autres produits, mais autant les produits sont une solution et autant l'opportunité d'affaires est une solution aussi. Quand on le pratique comme tu le pratiques maintenant, parce qu'ici, il y a des enseignements qui sont transmis. C'est pas que parrainer des personnes, c'est pas que vendre des produits. Il y a vraiment ici une transmission profonde. Puis comme tu l'as dit, c'est pas toujours facile à assumer. Mhm. Et moi, j'en vois plein qui n'assument pas aujourd'hui, hein, qui sont ou coach ou thérapeutes et qui sont dans leur et qui ont aussi un marketing de réseau. Alors, soit les gens, ils n'arrivent pas à assumer, soit en fait, ils ne savent pas comment le placer. Il y en a certaines, elles vont faire des séances individuelles avec les gens du réseau, alors que ce n'est pas du tout là-dedans qu'il faut aller. Donc, Mhm. elles ne savent pas où placer en fait les choses. Donc, il y a soit j'assume pas, soit je ne sais pas comment le placer et je ne sais pas quelle posture avoir par rapport à ça, jusqu'à où je vais là-dedans, Oui, jusqu'à où je ne vais exactement. pas. Oui, oui. Hum, hum. Mais l'équilibre, il se trouve justement en faisant, puis
en observant ce qui se passe, en se réajustant. C'est vraiment là-dedans qui se trouve l'équilibre dans ce que j'ai à transmettre de toute façon, c'est toujours juste. Ouais. Oui, il y a de la Vraiment. transformation qui se fait sur tous les plans. Tu sais, là, on amène une possibilité de transformation pour les gens qui sont dans le groupe, donc toutes les gens qui sont là, et on a une possibilité de transformation aussi pour les partenaires et même les anciennes partenaires qui touchent à cette nouvelle énergie-là. Il y en a certaines qui iront pas parce qu'il y a ce développement personnel-là à faire et c'est OK aussi. On respecte ça, bien sûr. Mais il y en a qui vont peut-être dire exactement la même chose que moi de «Oh my God, c'était ça qui manquait». Donc oui, j'y retourne et j'y vais et il va y avoir des nouvelles personnes qui vont se présenter aussi. Mais tout est tellement bien, orchestré, on va le dire comme ça, dans la façon qu'on accueille les gens, dans la nouvelle façon de faire justement que ça va. Il y a pas de pression, il y a pas, Oui, c'est parce que ça, la pression, on peut en parler aussi. oui, puis on la voit encore, puis on n'est plus capable. On Bah n'est oui, plus parce que capable des concours, oh on, non, non. on disait tout à l'heure, tu disais toi-même tout à l'heure que tu étais beaucoup dans le faire, 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 mais c'est peut-être aussi parce que, ok, tu ne te laissais pas l'espace pour autre chose, mais peut-être que tu avais aussi une pression qui ne te laissait pas l'espace pour le faire Ouais. Une pression, puis une pression que moi, je et me que tu mettais te... sur les épaules aussi, puis pour être valorisée, c'est tout ça qui est là, puis je suis un peu gênée de le dire, par même temps, c'est de l'humilité, je le sais, mais Oui, oui, j'ai fait des concours, puis oui, j'en ai gagné des voyages, puis donc c'était un peu, petit peu d'ego qui était là, puis besoin d'être reconnu, besoin d'être valorisé. Et dernièrement, une de mes uplines est revenue vers moi en me disant: «Ah, tu sais, j'ai vu que tu avais inscrit plusieurs personnes, tu sais, t'es top enrolleur ce mois-ci», v'là 2 mois. ah oui, Puis, j'avais le goût, tu sais, tu sais, de revenir vers toi, mais j'ai plus besoin de ça. J'étais heureuse, puis j'ai dit merci beaucoup, puis tu sais, je l'ai pris au niveau du cœur, définitivement, mais je sens plus que je suis en manque de ça. Donc, j'ai plus hmm, besoin d'aller à l'extérieur et j'étais très hmm. heureuse de faire ces inscriptions-là, là, parce qu'avant, au début, j'étais top enrouleur. Vraiment, ça roulait, ça roulait, ça roulait. Donc là, ça faisait 2 ans que ça battait de l'aile vraiment plus. Et on sait que là, le mindset est beaucoup, beaucoup plus aligné. Donc, ça vient vraiment m'aider à poursuivre avec joie et légèreté ce que j'avais perdu un peu, là, tu sais. Même si j'adore mon travail, même si j'adore ces outils-là qui sont là disponibles pour nous, puis que, bon, moi, je me baigne dedans, là. Donc, j'aime encore les produits, mais pour l'opportunité d'affaires, j'avais perdu le petit goût agréable et le fun, justement. Oui. Maintenant, ça part tellement d'autres choses, ça part tellement d'un autre espace, hein, parce que ce que tu nommes ici, c'est sortir de la dépendance affective, hein, besoin de reconnaissance, besoin d'être reconnu, d'être validé, d'être valorisé aussi. Et ça t'empêchera pas à un moment donné d'accélérer. Ça t'empêchera pas à un moment donné d'accélérer, et moi je le sens, et de faire des choses peut-être même encore plus incroyables que ce que tu as pu faire dans la première expérience, on va dire. Mhm. Mais oui, parce que tu as cette force en toi. Puis, animé d'une mission, ça prend un autre sens aussi. Mhm. Donc, faudra pas avoir la culpabilité de vouloir avancer vite, tu vois? Parce Ouais. que, tu sais, quand on change comme ça, où on se met à moins faire des choses, pas dire, oula, je veux pas retomber dans le truc, ça peut te créer de la culpabilité de vouloir avancer quand même. Mais non, il faut pas, parce que ça peut aussi être dans ta nature de vouloir avancer, tu vois? Et ça, mais tu arriveras à équilibrer.
arriveras à le faire, c'est ce qu'on appelle être performante, Mm. mais sans être dans la performance, Exactement. Oui. tu vois. Parce Oui, que puis j'ai jonglé avec ça dans les dernières semaines, justement, parce qu'on avait un gros événement. Puis là, j'étais comme, OK, j'y vais à fond. Puis là, non, non, non. Puis là, tout le monde était prêt. Puis finalement, l'autre, oh non, 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 ça va trop vite. Oh non, ça va trop vite. J'étais comme, oh non, oh non, je vais trop vite. Donc, j'ai oui, jonglé avec ça. Puis on en a parlé aussi. Puis, tu sais, tu me rappelais que en tant que leader, c'est quand même moi, le wagon qui est en avant. Mais en même temps, juste d'être plus à l'écoute de ce qui est là, à l'écoute des partenaires. Donc, cette partie-là aussi, je suis en train de tout intégrer ça, puis de devenir encore une meilleure leader. Puis, ouais, c'est toute une aventure. ah oui, c'est toute une aventure. C'est ça. En tant que leader, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment, moi j'appelle ça une écoute fine. Parce que c'est vraiment, oui, on est le moteur, puis on ne peut pas non plus se permettre d'attendre les gens. Donc, oui, on est à l'écoute fine de ce qui se passe et il va juste falloir expliquer aux gens. C'est-à-dire que plutôt que ce qui se fait régulièrement, c'est OK, j'ai cette idée, on va mettre ça en place, puis allez, on fait ça, puis qui veut faire ça, ou toi tu fais ça, machin. C'est de l'exprimer autrement. C'est de prendre sa responsabilité que s'il n'y a personne ici, et c'est OK comme ça, ben Oui. moi j'y vais quand même, tu vois. Et parce qu'on ne peut pas attendre les gens. Si on attend les gens, on n'avance pas. Donc, on avance, puis tant qu'il y ait une, deux, trois, quatre leaders ici à côté qui vont effectivement être dans la même dynamique. Mais c'est pour ça que c'est vraiment une écoute fine ici entre ce qui se passe dans mon réseau, puis ça, je dois y faire attention et être bienveillante avec, et voilà, mais aussi dans le fait que moi, je dois avancer, que je peux attendre personne, puis que si j'ai cette force en moi, là, cette capacité en moi, ben, je vais y aller. Mais le tout, c'est aussi beaucoup dans la communication avec les partenaires. Tu sais, Mm. pour moi, ça, c'est le masculin sacré. C'est le masculin sacré parce que le masculin sacré, il a sa vision, il a son intention, son objectif, sa mission. Il y va, quoi. Il ne regarde pas à droite, à gauche. Il est là, il est droit, avec courage, bravoure. Mais j'en parlais dans la masterclass de ce soir, mais en même temps, c'est comme un parent bienveillant Mhm. envers ses partenaires. Donc, et ça, je sens que chez toi, tu as cette puissance-là d'être performante. Et maintenant que tu es sortie de la performance, bah, tu vas pouvoir retrouver ta puissance, puis être performante, mais sans être dans la performance. Ouais. Beaucoup plus agréable. Ah bah oui, Ouais. ça prend ça prend une autre dimension, hein. Oui, puis tu sais, ça met en lumière aussi, tu sais, quand on dit on a peur de notre lumière, mais c'est un peu ça aussi. Donc, je disais, ben, je fais peur au monde. Je fais peur au Ah monde, oui. c'est ça qu'il y a, tu sais. Ah, Mais ah en oui. même temps, c'est ça, c'est je pense que cette peur-là, de cette lumière-là, de cette puissance-là, je pense que là, c'est en train aussi d'émerger. Puis comme tu dis, c'est ça, c'est de l'intégrer, c'est de l'incarner, mais en écoutant ce qui se passe alentour. Pas de faire rue cheval, on y va, on y va, on y va, là, ça fonctionne absolument plus. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, on va voir parce que c'est pas fini pour toi dans Leader Prestige, hein, c'est même presque le début, on va dire, la moitié. Ouais, la moitié à peu près, oui, on termine en avril, mais je pense qu'il va y avoir une suite. Il va encore y avoir,
Puis mais d'ici le mois d'avril, il va y avoir encore plein de choses qui vont se passer. Moi, j'en suis certaine. Puis j'ai hâte de voir vers où tu vas y aller, Guylaine. Ben, merci. Merci beaucoup. Je suis tellement honorée de t'avoir dans ce processus. Puis j'ai tout fait pour t'avoir. Oui, on dira pas le secret, mais oui, Non. effectivement. Ah, tu te Merci. souviens, hein, Ok, oui. j'ai dit, faut qu'elle vienne. Faut qu'elle vienne, faut qu'elle vienne. Merci infiniment. Puis, tu sais, quand moi et Carole, qui est avec moi dans le processus aussi, Mhm. quand on a décidé de faire le pas, on s'était dit, peu importe les résultats, on sait très bien qu'on va grandir, mais fois 1000 avec ce processus. Donc, on n'avait pas d'attente, puis on est encore dans cet espace-là on est en apprentissage, Mhm. on n'est pas à la course, puis on a parti différemment, moi et Carole, carrément différemment, et tout est bon, tout est bon. Et quand on s'est reparlé, on se trouvait drôle parce qu'on a bien vu que on ne pouvait pas se comparer quoi que ce soit parce que de toute façon, on allait le mettre en place. Dans le 6 mois, on allait le mettre en place. Et on s'en va exactement à la même place et on s'est rejoint à un moment donné. Puis là, je suis partie à rire. Elle dit, bon, et voilà, et voilà, on est, on est exactement à la même place, mais on n'a juste pas pris le même chemin de départ parce que, bon, les partenaires n'étaient pas les mêmes, la situation de départ n'était pas la même. Donc, Puis donc vous tout n'êtes pas est les mêmes. exactement, exactement, oui. Puis on s'est respecté là-dedans aussi. Carole Tellement. qui avait Ah, mais déjà avait déjà sa couleur, elle avait déjà son branding, elle avait déjà tout ça. J'ai dit, écoute, vas-y, vas-y, mets en ah place. oui. Puis il m'a dit, ah oui, je pense que j'en ai vraiment besoin. Puis parce que j'ai dit, on est complètement différentes. Puis nos missions, oui, se rejoignent à quelque part, mais nos missions, c'est un peu différent. Enfin, j'ai dit, écoute, go, tu sais, c'est une leader aussi, Carole. Donc j'ai comme fait, ben vas-y, de toute façon, ça n'empêche en rien qu'on travaille ensemble, on est des partenaires, on va se rencontrer, on va, tu sais, c'est juste différent. Mais puis au début, on a pu sentir un- comme un espace de séparation, en tout cas de mon côté, un espace de Mhm. séparation. Puis en même temps, je voyais très bien l'histoire de la dépendance affective. Je voyais tout ça qui était là. Donc, Mhm. Bravo. oh, je suis inutile là. Je suis inutile pour elle. Bravo, parce quelle posture tu as eue dans cette situation aussi, hein, à diriger ça. Et Carole aussi, vraiment, c'est ça le leadership. Donc, bravo de la façon dont vous vous êtes dirigées toutes les deux dans cette situation, parce que c'est tellement beau. Et quand tu vois, cette situation que vous avez vécue, je crois que ça crée encore autre chose dans la relation. Ah oui, complètement. Complètement. La relation est plus saine automatiquement. Mm. Automatiquement, quand on sort du triangle émotionnel, clairement, et maintenant, on peut même pas dire qu'il y a quoi que ce soit. On se rend compte, on est contente, tu sais. Donc tout est parfait. Puis c'est ça, on respecte une l'autre, on respecte les idées de l'autre. On est complètement dans le respect, dans l'accueil, dans la compassion. Et tu sais, quand tu nous dis, puis je tiens à le mentionner, quand tu nous dis, tu sais, on tient la lumière, il y a Mm. des moments aussi où est-ce que, wouh, pour moi, c'est plus difficile, ben, elle tient la lumière. Mm. Ça, c'est une partenaire qui est avec moi, qui était, tu sais, on va dire sous moi, j'aime pas dire le mot, mais je me sens plus dans ces étages-là. On est là ensemble, tu sais. On est là ensemble, puis ça, c'est quelque chose que tu es venu inculquer solidement en moi, puis ça l'a fait vraiment du bien, là. Ça a vraiment fait du bien. Mais juste de sortir de la dépendance affective, définitivement, c'était ça que j'avais à apprendre, puis que j'ai encore à apprendre, bien sûr, là, parce que on remet le gros orteil dedans, mais en même temps, on est plus vigilant. Donc, C'est ça. Les vigilantes, c'est ça le mot. Ouais, c'est une vigilance. Tout à fait. Puis vous avez créé un petit groupe là entre d'otériennes oui, euh, que, que- qui sont dans Leader Prestige, pas forcément de la même lignée,
Non, non, pas du tout, parce qu'il y a, Pas il y a du des tout? gens d'Europe, puis il y a deux femmes d'Europe, puis on est trois, quatre du Québec. Donc, mais c'est Ouais, tellement fun d'échanger entre nous. De un, j'adore le langage, j'adore votre accent, et l'inverse est vrai. Donc, on oui, s'amuse beaucoup oui. avec les mots. Donc, on a du plaisir juste à se faire des audios. Des fois, je fais un audio juste parce que la femme me dit, Oh my God, écoute, j'aime tellement ta voix. Attends, je vais te faire un autre audio. Ah, S'amuse avec ça. Mais oui, on crée ensemble. On s'est rencontrés dernièrement et on a mis toutes nos idées ensemble et ça crée quelque chose d'extraordinaire parce que, encore là, c'est de la simplicité, de la légèreté. On a fait pouf, 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 c'est bon, on a notre outil. Terminé. voilà, oui, c'était pour C'est ça. créer l'outil. Puis vous êtes toutes alignées sur les enseignements de Leader Prestige, Oui, avec la même façon de développer votre entreprise, mais chacune avec des couleurs différentes et des personnalités différentes. Et oui, c'est tellement beau, je suis tellement fière que vous ayez créé ça. oui, oui, oui. Oui, puis on espère même se voir dans les conventions Et oui, éventuellement. il y en a une qui arrive. Ben, Je- en septembre ici, en Utah, donc Laurent avait dit que peut-être qu'elle viendrait. Donc c'est à l'autre bout du monde pour elle, mais en même temps, c'est tellement riche ces échanges-là, c'est tellement, tellement plaisant. Et on a la technologie qui nous permet de nous voir, qui est tellement merveilleux aussi, là. Ouais. Ben oui, hein, ça, c'est vraiment que c'est un grand privilège. Ben, on ne serait pas là en train Exact. se parler. Et on ne serait Exact. jamais connus non plus. Donc, c'est vrai que la Ouais, technologie, c'est ouais. le Rien prisme. vaut un bon câlin, mais en même temps, Ah on oui, a cette ça, opportunité-là. ça c'est sûr que rien ne vaut un bon câlin. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, on n'est pas resté dans le dire qu'on se rencontrera jamais, hein. Exact. Exact. On ouvre le champ de toutes les possibilités. Exactement, bravo. J'ai bien appris, hein? Ah ouais, bravo. Eh bien, écoute, on va rester sur cette phrase-là, hein. On ouvre le champ des possibilités Ouais. pour créer ce que d'autres pensent impossible. Mm. C'est C'est vrai. ça, un leader prestigieuse. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Guylaine? Non, à part un gros Ah, merci. À part un gros merci. C'est un cheminement qui est très précieux et peu importe tout ce qui va se produire après, c'était tellement un investissement en or, platine. On pourrait l'appeler de différentes façons. Donc, non, c'est vraiment ce qui manquait au marketing. Donc, pour moi, c'est une révélation. C'est une révélation, un ancrage, un alignement. Ouais. parfait. Ben, on continue l'aventure ensemble. Merci Merci. beaucoup. Merci à toutes celles qui étaient là en live. On va aller voir les commentaires, puis celles qui seront en replay aussi. Mettez vos commentaires et puis on viendra vous faire un petit coucou et vous répondre. Belle journée, Guylaine, puisque toi, c'est pas terminé. Oui. Bon dodo pour toi. Merci. Des fois, il est tard. Merci. Et puis, c'était un vrai plaisir. Et on se dit à très vite. Ça marche. Bye. Bye.